Vous êtes un lecteur attentif et efficace? Alors essayez de lire ces quelques lignes. Vous avez réussi, n'est-ce pas? Moi j'en suis certain parce que vous n'êtes pas en CP et que vous savez faire des probabilités. Mais attention, cette super capacité peut aussi nous biaiser. Alors installez-vous dans votre canapé et en 3 minutes, je vais tout vous expliquer. Notre cerveau est comme Google. Il fait des recherches dans notre mémoire et trie les résultats par probabilité de pertinence. Pour comprendre ce mécanisme, je me vais revenir sur les processus de mémorisation. Notre mémorisation est à la fois sélective, associative et renforcée. Je m'explique. Sélective, parce que inconsciemment, lors d'un cours ou d'une conférence par exemple, nous allons retenir essentiellement les informations que l'on aura entendues au début et les informations que l'on aura entendues à la fin. Nous parlerons d'effets de primauté et d'effets de récence. Associative, parce que pour mémoriser, nous créons des liens entre une nouvelle information et des informations que nous avons déjà en mémoire. Par ailleurs, si au moment de mémoriser une nouvelle information, nous vivons une émotion forte, de type peur, joie ou colère, alors l'ancrage associé à cette information sera d'autant plus important. Renforcé, parce que nous savons que la répétition est un élément essentiel à la mémorisation d'une information. Je suis sûr que vous vous souvenez d'une récitation que vous avez appris à l'école il y a longtemps parce que vous l'avez répétée, répétée et répétée. Et je suis sûr aussi que vous vous souvenez d'un slogan publicitaire parce que vous l'avez entendu, entendu et entendu. Notre faculté de compréhension est donc influencée par nos capacités de mémorisation, qui sont, je le rappelle, la disponibilité, l'émotion et le contexte. Ce mode de fonctionnement est à la fois précieux et pratique parce qu'il est rapide, il consomme peu d'énergie et il est puissant pour résoudre des problèmes complexes. Mais attention, il peut être également piégeux. Il donne l'illusion de certitude d'une information alors que celle-ci n'est que le résultat d'une probabilité. Dans le monde de l'entreprise, il peut arriver que l'on croise une personne qui a un comportement anormal, étrange par rapport à ce qu'il a d'habitude. Premier réflexe, c'est d'essayer de donner une explication à son comportement. S'il y a eu un conflit avec lui récemment, l'émotion associée sera forte et on dira « Ah, c'est à cause du conflit, il m'en veut ». Si on sait qu'il y a un problème dans l'entreprise en ce moment, on aura tendance à privilégier l'explication « Ah, il a un problème, il doit être préoccupé ». S'il y a une information globale répétée par les médias, par exemple, il doit y avoir une campagne de vaccination, ah, probablement l'explication, ça sera « il s'est fait vacciner, il n'est pas bien ». Alors que l'explication peut être tout autre, il a simplement un problème dans sa famille. Mais cette information n'est pas dans notre base de connaissances et ne rentre donc pas dans les calculs de probabilité. Dans le domaine de la cybersécurité, ce biais est fortement utilisé par les hackers. Ils vous envoient un lien qui ressemble fortement à un lien officiel, mais il change par exemple une lettre. Exemple avec Amazon, on peut très bien remplacer le O par un 0, et la plupart du temps, les gens feront la probabilité que c'est effectivement le bon lien Amazon. Alors comment limiter ce biais? Là aussi, il faut encore une fois prendre du temps, prendre du recul, de vérifier que les informations qui nous paraissent comme évidentes au premier abord sont effectivement les plus pertinentes. La deuxième, là aussi, c'est de s'appuyer sur le collectif et de croiser les regards. Plusieurs personnes auront des probabilités d'occurrence différentes, amèneront des solutions différentes et vous aurez un panel de choix beaucoup plus important. Voilà ce que je pouvais vous expliquer en quelques mots sur ce biais de disponibilité ou ce biais de probabilité qui nous influence fortement au quotidien. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous avez envie d'en savoir encore plus.